Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, qu'il me soit permis, en cette circonstance particulière, de vous saluer avec respect et gratitude. Comme vous le savez, notre pays, le Gabon, s'apprête d'ici peu à amorcer une étape décisive de l'histoire de sa vie politique en ce début de la Ve République. Élections qui marqueront la fin de la transition. Je suis, pour la petite histoire, Joachim Bachi Pambou, président du Forum pour la défense de la République, en abrégé FDR, celui-là même que vous avez affectueusement bien voulu surnommer le candidat du peuple lors de la présidentielle d'août 2023, présidentielle à laquelle j'étais déjà candidat. Cette fois, à la demande de nombreux compatriotes résidant dans la commune d'Ovendo, je suis candidat à l'élection législative du 27 septembre dans le premier arrondissement de la dite commune pour apporter au sein du Parlement mon expérience politique, mon expertise et mon envie de faire valoir la force de mes idées dans la perspective que s'instaure dans notre pays une véritable démocratie dynamique, forte et agissante au service du peuple. Dans le même élan, je suis candidat tête de liste à l'élection municipale de la coalition FDR, LD-LPG, une coalition dynamique et essentiellement composée d'hommes et de femmes engagés et décidés à servir loyalement leur communauté plutôt que de se servir. Population d'Ovendo, le 27 septembre, je vous invite à faire le choix de la raison en votant donc massivement pour le candidat du peuple que je suis et la liste que j'ai l'honneur de conduire pour le compte des élections municipales du 27 septembre. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, le Rassemblement pour la Nouvelle République, le RNR, le parti politique créé et présidé par son Excellence Jean Ping, est honoré et fier de se tenir devant vous en cette circonstance solennelle de la préparation des prochaines élections législatives et locales dans notre pays. Ces élections se tiennent à un moment crucial de la vie du Gabon. En effet, les Gabonaises et les Gabonais peuvent désormais apprécier leur liberté depuis le 30 août 2023, après avoir connu la dictature et 7 années de résistance. Cependant, cette liberté reste à construire pour qu'à son tour, elle serve de boussole pour reconstruire le Gabon et la société gabonaise. Cette construction de la liberté passe par la mise en place de nouvelles institutions politiques, économiques, sociales, culturelles, environnementales, scientifiques et de l'innovation. Elle passe également par une gouvernance moderne, c'est-à-dire conforme aux exigences de notre temps. Cette construction de la liberté repose par ailleurs sur des valeurs partagées et dont la validité est avérée. Ces valeurs découlent d'une réflexion commune sur l'histoire, non seulement du Gabon, mais aussi de l'Afrique en particulier, ainsi que sur les conclusions qu'il faut en tirer. À l'occasion de l'élection présidentielle du 27 août 2016 au Gabon, les Gabonaises et les Gabonais avaient placé en tête des valeurs l'intangibilité des droits humains qui doit servir de socle à la reconstruction du Gabon et de la société gabonaise. Ils ont par la suite fait du respect de la dignité humaine la mission la plus noble
du nouveau régime constitutionnel dans notre pays. Quant au droit au bien-être des Gabonaises et des Gabonais, l'obligation constitutionnelle faite au pouvoir public de respecter et de promouvoir les droits fondamentaux et inaliénables fait que ce droit devient l'essence de toute politique. Ainsi, le projet de société du RNR est le Gabon à l'abri de la peur, le Gabon à l'abri du besoin. Ce projet met en avant le bien-être des Gabonaises et des Gabonais. Lors des élections du 27 septembre prochain, le RNR invite donc les Gabonaises et les Gabonais à voter pour des personnalités capables de porter ce projet d'un Gabon de liberté au service des Gabonaises et des Gabonais et dans lequel chaque citoyen trouve les conditions de son épanouissement. Cela suppose que ces personnalités ne sont pas simplement dans le slogan, mais qu'elles sont véritablement engagées, déterminées, résilientes et éthiques. À l'occasion des prochaines élections, le Gabon doit se doter de véritables dirigeants mus par la recherche de la vérité, de l'intérêt général et capables de discernement pour en finir avec la propagande et l'immobilisme et avec les personnes prêtes à sacrifier l'avenir du Gabon pour sauver leur train de vie ainsi que leur position personnelle. À l'occasion de ces élections, le RNR invite donc tous les Gabonais à voter pour le candidat du RNR. Je vous remercie. Peuple gabonais, citoyennes et citoyens de la commune d'Akanda, plus précisément au 2e arrondissement, c'est avec une immense émotion et le cœur sur la main que je me présente à vous aujourd'hui. Je suis Madame Bemengue Nebignani Mogala Carmen et c'est pour vous aujourd'hui que je souhaite annoncer ma candidature pour les élections locales au compte du 2e arrondissement d'Akanda. Comme vous, je suis une mère. Comme vous, je suis une sœur, une fille, mais également une épouse. Et c'est pour vous aujourd'hui que je souhaite mettre une nouvelle pierre à cet édifice nouveau avec pour slogan une mairie de proximité. À cet effet, je souhaiterais mettre en avant le bien-être et un service de proximité pour tous les concitoyens. Je souhaiterais également créer un service qui prendrait en compte la solidarité en accompagnant les jeunes dans le sport et la culture. Car vous devez savoir que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est pour cela, aujourd'hui, je m'adresse à vous et je vous dis également que pour les concitoyens d'Akanda, je souhaiterais qu'ils puissent vivre en harmonie dans un environnement sécuritaire et sain. C'est à cet effet que je vous invite tous à voter pour moi en prenant en compte la rose dans votre cœur, car c'est le reflet de l'amour et l'engagement dans la solidarité. Je vous remercie. Aux Vendoises et aux Vendois du 1er arrondissement de Vendo, je suis Ejeune Indjenje Katayi, candidat à l'élection législative du 27 septembre 2025 au 1er arrondissement de Vendo pour le compte de l'Alliance indépendante pour le renouveau, en parenthèse R, avec ma suppléante, Madame Muganji Maryse Léa. Nous sommes filles et fils de Vendo et nous résidons à Ovendo. Nous sommes candidats indépendants. Pourquoi nous présentons-nous à cette élection? C'est pour faire entendre la voix d'Ovendo à l'Assemblée nationale. C'est pour être votre courroie de transmission, afin de véhiculer les préoccupations
et problèmes vécus par les Auvendois du 1er arrondissement auprès du gouvernement. C'est pour traduire en loi nos problèmes, c'est pour consentir l'impôt et voter les lois, c'est pour contrôler l'action du gouvernement. Pour cela, je serai votre député, un député de proximité, ouvert à l'écoute permanente. Je m'engage à restituer les travaux des sessions parlementaires dans les 14 quartiers du 1er arrondissement. Je veux être le député qui incarne le renouveau porté par R. Pour qu'ensemble nous fassions respirer Ovendo, je veux être le député du rassemblement et du vivre ensemble, pour construire sans exclure, pour servir sans trahir et agir sans attendre. Je vous demande de m'accorder massivement vos voix le 27 septembre 2025 pour que je sois élu au premier tour. Je vous donne rendez-vous au soir du 27 septembre pour célébrer notre victoire. Habitant du 1er arrondissement d'Ovendo, je suis votre député, un ouvrier à votre service. Je vous remercie. Je suis Serge Sonanga. Je suis né le 27 mars 1971 à Libreville. Entrepreneur en bâtiment, menuisier de formation, sorti de l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel de Koulamouto. Je suis Gabonais de père et de mère. Je suis candidat aux législatives 2025 dans la commune du 1er arrondissement d'Akanda. J'ai 5 propos qui m'ont permis d'être candidat. Et pourquoi? Alors, la première chose, la jeunesse qui est complètement à la merci de la nature. Moi, si je suis élu dans cet arrondissement, je ferai en sorte qu'une loi soit mise en place afin que les jeunes soient formés sur des métiers qui pourront leur régénérer des bénéfices. Deuxièmement, la personne du 3e âge, dont aujourd'hui, qui est complètement négligée. Je mettrai en place par des lois au niveau de l'Assemblée nationale, je me battrai mordicusement afin que des lois soient mises en faveur de ces vieilles mamans et de ces vieux papas, afin d'avoir une maison de retraite où il y aura un confort médical et un confort sur le plan génitaire. Alors, le 3e point, c'est la femme commerçante. La femme commerçante qui vend le manioc, qui vend tout ce qui est jeune. Alors, je souhaiterais qu'une loi soit mise à l'Assemblée nationale afin que ces femmes commerçantes ont une retraite au niveau du plan national, non seulement sur la Kanda, mais sur le plan national. Le 4e point, sur la sécurité de nos frontières. Nos frontières sont complètement une passoire. Parce que lorsque je me retrouve dans le 1er arrondissement d'Akanda, prenons l'exemple de Kubu-Kubu, où aujourd'hui, l'immigration est complètement ouverte. Et les agents de force de l'ordre ne sont que là toute la journée, mais la nuit, c'est complètement ouvert. Et aussi, les femmes, au niveau de Kubu-Kubu, qui accouchent à même le sol dans les cuisines. Alors que nous ne sommes qu'à moins de 5 km de l'hôpital à Missa de Libreville. Sur ce fait, moi, je suis élu, je ferai en sorte que toutes ces lois soient mises en place en faveur non seulement du 1er arrondissement où je suis, mais sur le plan national. Je vous remercie.